Bonjour mes frères et sœurs. Je fais cette vidéo pour dire merci à ceux qui ont réagi à mon vidéo de deuxième message de paix pour le Togo. Je remercie surtout ceux qui n'ont pas caché leurs sentiments et qui ont dit, bon, eux, ils croient plus en Dieu. Quelqu'un a utilisé le thème de putain de Jésus, ton putain de Dieu et tout. Je les remercie parce que je crois que c'est de la vérité que Dieu prend plaisir et exauce la prière de ses enfants. Moi, je ne suis qu'un être humain, imparfait, avec son lot de péchés, d'imperfections et tout. Mais je sais que je suis à l'image de Dieu et je crois en Dieu. Et je fais cette vidéo pour dire à mes frères togolais que si nous voulons vraiment l'alternance, la démocratie, le bien-être pour tous, il nous faut quand même faire un exercice d'élévation pour pouvoir comprendre le sens des choses. La démocratie, la république, l'alternance, tout ça, c'est des mots qui recouvrent derrière eux des exigences, des droits. Et il faut prendre le temps de comprendre les exigences et les droits. On dit souvent que la République est une et laïque. Mais je prends mon temps ici d'expliquer en quelques minutes que il ne faut pas confondre la laïcité avec l'intolérance. Laïcité veut dire que dans une république, tout le monde doit respecter la religion ou bien ce que chacun croit qui est supérieur à lui ou qui peut lui porter secours en temps de détresse. Moi, à mon humble personne, je crois que en temps de détresse, je peux me référer à Dieu, à Jésus. C'est eux qui vont pouvoir glorifier leur nom à travers ce que mon peuple exprime comme désespérance ou désarroi. Tellement que moi, en tant que tel, s'il me faut porter un regard sur chacun des mécontentements ou ce que tout le monde exprime comme frustration à travers les marches de protestation, je suis trop petite et je suis trop pauvre pour le faire. Et lorsque tu es consciente, tu prends conscience, à partir du moment où tu prends conscience de ton incapacité de venir au secours des gens que tu aimes tant, mais que tu n'as pas les moyens d'aider, la vie nous donne le moyen de dire, ah bon, je vais me confier à celui qui est transcendantal à moi, celui qui m'a permis de venir au monde, celui qui donnera l'ordre un jour que je quitte ce monde, même si j'ai 120 ans. Donc, moi, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Je crois en son Fils unique Jésus-Christ, son Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Il est engendré et non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois au Saint-Esprit, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je m'en tiens là pour dire, c'est ce que moi je crois. Parce que de là où je parle,
dans les réseaux sociaux. J'aurais bien voulu, je souhaite, j'aime les gens, j'aime vraiment l'humain. Mais j'aurais souhaité par une baguette magique donner satisfaction à tout le monde, créer des fondations, construire un logement où tout le monde prend quand même, je ne sais pas, plaisir à habiter et donner quand même à manger à chacun selon sa faim, permettre que chacun se soigne quand il est malade, permettre à ce que chacun puisse avoir des enfants et les scolariser avec beaucoup d'espoir. Mais comme je ne peux pas, mon ami, je veux parler de Dieu. Je veux parler de Dieu. Et sur ça, je suis très consciente que selon mon éducation, mon vécu, il vaut mieux pour moi rester dans mon coin, prier, parler de Dieu, inviter à la paix, que d'allumer le feu et d'attiser le feu, de dire, bon, allez-y, faites ce que vous voulez, assassinez-vous ou bien tuez-vous. Ce n'est pas bon. Je crois que l'homme est à l'image de Dieu. Et ce vidéo-là, ou bien cette foi que j'ai, qu'il y a quelque chose qui dépasse l'homme et qu'on appelle Dieu. Et je ne peux pas nier. On peut m'insulter, on peut m'en vouloir. Bon, c'est la fin des temps. Le diable est vraiment à cheval sur tout le monde. Mais bon, la Bible a dit, pour ceux qui tiendront jusqu'à la fin, ils auront la couronne de la vie éternelle. Donc, moi, j'essaie de tenir jusqu'à la fin. Malgré cette crise où on peut me qualifier de tout, je prêche quand même que c'est Dieu qui pourra être le maître absolu des circonstances et des temps. Du temps qui viendra que tout le monde aura satisfaction. Parce qu'il fut un moment au Togo, même si tout n'allait pas pour le meilleur des mondes, on peut dire que, bon, on vivait en paix, on était bien. Il n'y avait pas autant de problèmes qu'aujourd'hui. Hein? Donc on peut dire que ça peut revenir. Ça peut revenir. Moi, j'y crois. Ça peut revenir. Et ça peut revenir non pas dans un bain de sang, mais ça peut revenir dans une, comment dire, un effort d'autodépassement. Je veux dire autodépassement pour pouvoir tolérer l'autre et comprendre l'autre. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ils se sentent hors du besoin. C'est ça le problème. Et moi, je trouve que, bon, ceux qui se sentent hors du besoin, ils n'ont qu'à se référer un peu à la Bible que moi, je me réfère. Après Noé, Dieu a dit, l'homme vivra 120 ans. Et si l'homme n'a que 120 ans à vivre, à quoi ça sert à certains d'accumuler des milliards, de posséder tous les océans du monde, de dire nous sommes les plus riches, les plus milliardaires du monde? Alors que dans ta race, dans ton pays, il y a des gens qui ne trouvent pas à manger. Il y a des gens qui sont dans le désarroi quand ils ont le palu. Moi, je connais des gens, quand ils ont le palu, ils ne peuvent pas acheter ni le Coartem, ni comment dire, l'aspirine pour calmer la fièvre. Je ne suis pas aussi éloignée du Togo que ça. Je ne suis pas aussi éloignée du Togo que ça. Je vis en partie au Togo, en partie en France. Je connais les problèmes du Togo. Je sais comment, en cas de palu, des gens font des hyperfièvres. Ils peuvent avoir envie de se lever, ne serait-ce que pour aller chercher des plantes, à l'oma par exemple, ou bien les feuilles de manioc là, pour presser, pour boire.
Parce que la fièvre, il faut boire. Mais ils ne peuvent pas se lever. Ils ne peuvent pas se lever. Et s'ils n'ont pas le secours à temps, ne serait-ce que pour leur donner à boire, c'est comme ça qu'ils meurent. Qu'ils meurent. Au Togo, à Lomé. Pas dans le village, mais à Lomé. Donc, je dis aujourd'hui, à la veille des manifestations, en tant que mère, j'insiste sur mon concept de la paix pour résoudre les problèmes, les concepts que chacun s'auto-dépasse. Même la personne qui dirige le Togo, il doit se dire, chaque Togolais qui meurt est une auto-flagellation pour moi-même. Parce que, je dis, ce n'est pas parce que tous les Togolais, soi-disant pauvres, vont mourir, que toi, le président Faure Gnassingbé, tu vas du fait avoir une peau blanche. Tu seras toujours noir. Rappelle-toi. Tu seras toujours noir. Même si tu dois tuer tous les Togolais et rester seul au Togo, tu seras toujours le seul noir. Dans d'autres pays où la Chine compte 2 milliards d'habitants, l'Europe a plus de 300 millions d'habitants, ils sont blancs. Quand ils ont encore des étrangers, ils les accueillent juste pour faire le poids. L'Amérique fait plus de 300 millions d'habitants, il accueille des étrangers juste pour faire le poids. Et nous, au Togo, on va même sur un total de 7 millions et quelques d'habitants, on va encore se permettre de tuer. En tant que femme, je dis, pour avoir un enfant, il faut que je porte la femme pendant, l'enfant, le fœtus pendant 9 mois. Donc, si devant cette crise, je déclare, prenez le temps de réfléchir, parlez avec les personnes aux ressources. Je ne suis rien, mais le Saint-Esprit peut parler par tout le monde. Donc, je parle. Je ne dis pas. Je détiens la vérité absolue. Mais je suggère. Prenons le temps. Comme une femme qui vient de tomber enceinte. Est-ce qu'il peut dire à Dieu, moi je vais accoucher 1 mois après? Non. Dieu va te dire, il faut que tu attendes 9 mois avant d'accoucher. Que tu sois content ou mécontent ou pressé ou belle ou vilaine ou grosse ou mince ou. Quand tu tombes enceinte, tu dois attendre 9 mois. Donc il ne faut pas trop me critiquer. Parce que moi, Madame Bello, rien du tout. Je dis, mes frères, pour tuer une personne avec les armes, il faut 2 secondes, la personne est morte. Mais je dis, pour accoucher d'un bébé, la nature a mis une loi. Et ça, c'est une loi qui est au-delà de nos constitutions. Réfléchissez. Vous voulez parler de la constitution de 92. Et à cause de la constitution de 92, vous voulez vous jeter dans les rues pour vous tuer. Moi, je vais vous dire, vous êtes des êtres humains, non? Pensez au jour où votre mère a dit à votre père, je suis enceinte. Il lui a fallu attendre 9 mois pour vous mettre au monde. Vous allez me dire, oui, on a toujours négocié. On va négocier jusqu'à la fin du monde et jusqu'à la réincarnation. Je vous remercie pour toutes ces observations. Mais, on est 7 millions de Togolais. Souffrez que, sur les 7 millions, certaines personnes souffrent et disent le bain de sang au Togo, la guerre au Togo, quel que soit le camp dans lequel tu te trouves politiquement, c'est comme une autoflagellation. C'est une autoflagellation. Pour être président, c'est une seule personne qui est président. Une seule personne. Il y a un seul fauteuil de président de la République. Et là, moi, je parle au peuple.
Je parle à tous ceux qui ne sont pas partis de leur maison le matin pour aller prendre le fauteuil présidentiel. Ne vous faites pas tuer pour rien. Ayez la crainte de Dieu dans l'âme. Je répète que l'homme est à l'image de Dieu. C'est ma foi. Nous voulons la République. Nous devons nous tolérer. Pour moi, l'être humain a beaucoup de valeur. L'être humain a beaucoup de valeur. L'être humain a beaucoup de valeur. Et le temps qu'il faut pour tuer quelqu'un en balle réelle, ce n'est pas le temps qu'il faut malheureusement pour porter une grossesse et accoucher. Merci.